Bienvenue à Forcey. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un choix de vie. Il y a 40 ans, Michel et Franck Recchetti ont investi dans un moulin. Ce dernier est resté inactif et à l'abandon pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, il reprend du service, mais plus vraiment pour les mêmes raisons. C'est l'histoire d'un vrai coup de cœur entre les époux Recchetti et un moulin dans un petit village de Haute-Marne. Depuis qu'on s'était mariés en 1976, on a dit on aimerait bien vivre dans cette maison-là. On est reparti chez nous, vivre à La Réunion. J'y ai fait 10 ans encore là-bas. Et puis en venant là, une fois on repasse, la maison était toujours abandonnée. Ça me rappelait la maison de mon enfance, là où j'étais, où j'avais vécu, où il y avait de l'espace, de l'eau. Nous, on ne pouvait pas se passer d'eau. Tous les dimanches, on allait pique-niquer au bord de la rivière ou à la mer. Et l'eau était indispensable. L'occasion inespérée se présente. Seulement, pour Michel et Franck, tout ici est à refaire, ou presque. Donc il y avait un amas de branches complet ici, puisque en 40 ans, toutes les branches s'étaient accumulées à cet endroit-là, qui empêchait l'eau de passer dans le bief. On ne pouvait pas avoir d'eau. Et donc on a refait les vannages, les panneaux, les crémaillères, tout ça. On a mis 4-5 mois pour recreuser, parce qu'on a recreusé le bief, qui était comblé par la terre. Donc, non, au bout de la première année, on a eu de l'eau, donc le vannage a été remis en état. Le moulin, lui aussi, va subir un petit lifting. On n'y fait plus de farine depuis 1960 et l'eau y passe plus discrètement. Voilà, on voit bien où est le point d'eau et on ne le voit plus. Donc il passe en dessous. Oui, en dessous. Et donc là, on a une chambre à eau où tourne la turbine. Une turbine a remplacé la roue du meunier. Elle tourne sans discontinuer dans cette salle d'eau. Grâce à cette installation, le moulin produit aujourd'hui de l'électricité. Michel et Franck ont rejoint l'association des Amis des Moulins de Haute-Marne. Ce patrimoine, il s'agit aujourd'hui de le défendre. Les lois sur la continuité écologique les obligent d'ici 2025 à détruire leur seuil, ce barrage qui leur permet de recevoir de l'eau dans leur moulin. Si on enlève le seuil, il n'y a plus d'amenée d'eau et donc il n'y a plus possibilité de faire soit tourner la roue ou soit la turbine. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Un assèchement de toute la production agricole, tout autour, puisque le seuil, la rivière est beaucoup plus basse. Pire, il n'y aurait plus d'intérêt à vivre dans un moulin qui n'en serait plus un. Nous sommes donc dans le cœur de la bâtisse. Dans le moulin. Dans le moulin. La partie moulin. Voilà. Et ça, c'est le vestige du moulin. C'est ce qui reste du moulin, une seule meule. Et il y en avait 4 qui étaient alignés là devant. Ce qu'on a trouvé quand on a démonté les silos, donc dans ce seau, il reste de la farine. Non. Donc c'est de la farine qui a 60 ans. Et c'est le restant de farine. Si les meules étaient ici au rez-de-chaussée, les grains ils étaient écrasés ici. Oui, les grains étaient écrasés ici et redescendaient dans la cave et remontaient à l'étage pour être ensachés. Et tout ça, en fait, ce qui faisait tourner tout ça, c'est la roue. C'était une roue. Okay. Donc elle était là. On voit les trous, hein, elle était là, voilà. la roue. Donc on voit encore les traces de l'ancienne roue qui était là, en travers du ruisseau. Et ça ne vous a pas donné l'idée d'en refaire une, parce qu'il manque quelque chose quand même là. Un moulin sans roue n'est pas un moulin. Non. Donc on voudrait refaire une roue, mais une roue d'agrément seulement. L'eau, le moulin et aujourd'hui un jardin haut en couleur. Mais alors, en fait, si vous avez fait votre jardin, ça veut dire que là, il n'y avait rien avant? Non, il n'y avait absolument rien. C'était tout nu comme les champs là-bas, il n'y avait même pas d'arbres, rien, même pas sur le bord de la rivière. On a d'abord planté tous les saules que vous voyez là. Ouais. Et puis chaque arbre fruitier pour avoir des fruits. Notre premier réflexe le matin, c'est de courir au jardin et au gré de nos promenades, on voit une herbe par-ci, on voit une fleur fanée par là, et puis ça nous prend toute la matinée. Alors là, en fait, c'est le rognon, de l'autre côté, c'est le bief. C'est le bief. Vous avez de l'eau partout ici? Partout. On est entre deux eaux, oui. Mais vous n'avez même plus besoin d'arroser quoi que ce soit ici? Ben non, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est parce qu'on paille en plein été. Mais enfin, j'ai de l'eau quand il faut arroser, quoi. Je ne suis pas très loin. Alors finalement, ça a plus d'avantages que d'inconvénients que de vivre dans un moulin. Oh, c'est sûr, oui. Et puis, c'est calme, quoi. Ah oui, ça.
Il n'y a pas à dire. Hein. On vit, c'est zen, comme on dit. Il y en a qui ne changeraient de lieu de vie pour rien au monde. On peut les comprendre d'ailleurs. Pas vrai, Cadichon? Ça va? Ah, il y a de la compagnie. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.